Oui, bonjour les amis. Alors, aujourd'hui, nous retrouvons l'évangile de Matthieu, chapitre 9, les versets 14 et 15. Alors, les disciples de Jean l'abordent et lui disent « Pourquoi alors que nous et les pharisiens nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Alors Jésus leur répondit « Vous savez, les invités à la noce peuvent-ils être en deuil tant que l'époux est avec eux ? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et c'est alors qu'ils jeûneront. » Ben voilà. Donc, vous vous souvenez, on a vu la version de Marc il n'y a pas très longtemps, hein, c'était le 16 janvier dernier. Alors, voilà, nous sommes en période de carême, hein, donc c'est un peu normal qu'on parle du jeûne, vous m'excuserez, mais on risque de se répéter un tout petit peu. Ceci étant, bon là, vous vous souvenez, c'est la question. Vous savez que ça fait partie des hypothèses, entre autres développées par Jean, l'évangéliste, qui était de dire que les membres de la communauté de Jean-Baptiste, ceux qui suivaient Jean-Baptiste en fait, sont passés petit à petit parmi l'équipe de Jésus. Alors, par contre, très clairement, il y a des problèmes de comportement qui les choquent, entre autres l'un étant que, en effet, les disciples n'ont pas l'air de beaucoup jeûner, alors que quand on suivait Jean-Baptiste pour traîner dans le désert en mangeant des sauterelles, évidemment, il y avait beaucoup plus de jeûne. Et puis vous vous souvenez que c'est un petit peu cette pirouette de Jésus qui répond en parlant de l'époux, parce que dans le vocabulaire juif de l'époque, eh bien, l'époux, il n'y en avait qu'un, c'était Dieu. Voilà, ce qui était une façon détournée de dire en fait aux Juifs, moi je suis Dieu. Donc voilà. Ce que je vous propose, c'est de revenir encore une fois à la première lecture, qui est Ésaïe au chapitre 58. Donc, on a déjà abordé il y a 2 jours, on en a un petit peu parlé, il y avait un tout petit passage, là c'est un tout petit peu plus long. Mais c'est intéressant parce que... et donc, je vous rappelle, hein, c'est le 3e Ésaïe, donc c'est... en fait, les Perses sont venus et ils ont autorisé la reprise, ils ont autorisé aux Juifs la reprise de leur culte, la reconstruction du temple, et puis le retour des exilés de Babylone. Alors ce qui se passe, et vous savez, on en a parlé plusieurs fois, c'est cette question que voilà, les exilés de Babylone sont considérés comme étant des meilleurs juifs, on va dire un peu comme ça, que les juifs qui sont restés sur place et qui, eux, étaient obligés de suivre le culte païen. Et donc, en fait, voilà, ceux qui étaient à Babylone ont pu probablement plus facilement pratiquer la religion juive. Et donc, c'est fait partie du plan du Seigneur, enfin, tel que Isaïe nous le raconte, qui est de reconstruire à partir du noyau de ces exilés de Babylone qui reviennent, et qui, eux, ont gardé les habitudes de la religion, de reconstruire, en effet, à nouveau, voilà, un peuple de Jérusalem qui soit fonctionnel. Et donc, c'est cette histoire-là. Et donc, il est évident qu'il y a un certain nombre de disputes, entre guillemets, sur le fait que, effectivement, les Juifs qui sont restés à Jérusalem n'ont quand même pas fait beaucoup d'efforts pour suivre Dieu à la lettre. Et donc, parmi les reproches, il y a des reproches qui touchent à la pénitence. Voilà. Appelle à plein gosier, ne te ménage pas comme la trompette. Enfle ta voix, annonce à mon peuple ses révoltes, à la maison de Jacob ses fautes. Donc là, on a compris. Là, c'est Dieu qui parle à Ésaïe, qui lui dit, vas-y, voilà ce que je vais te dire. Vous vous souvenez, c'est toujours la relation avec le prophète. C'est Ésaïe va mettre dans la bouche du prophète Dieu va mettre dans la bouche du prophète ses propres paroles. Voilà. C'est moi que jour après jour ils consultent. C'est à connaître mes chemins qu'ils mettent leur plaisir, comme une nation qui a pratiqué la justice et n'a pas abandonné le droit de son Dieu. Ils exigent de moi des jugements selon la justice, ils mettent leur plaisir dans la proximité de Dieu. On sent déjà un ton un peu ironique. Hein. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de nous humilier si tu ne le sais pas? Donc là, en fait, ce sont les Juifs qui disent, les Juifs qui étaient restés à Jérusalem, qui disent à Dieu, mais écoute, à quoi ça sert que je jeûne puisque tu t'en rends même pas compte? Et à quoi ça sert que je m'humilie? C'est-à-dire qu'en fait, voilà, je demande pardon et je pleure et tout ça, puisqu'a priori, tu n'écoutes pas. Et donc Dieu reprend, « Or le jour de votre jeûne,
Vous savez tomber sur une bonne affaire, et tous vos gens de peine, vous les brutalisez. Or, vous jeûnez tout en cherchant querelle et dispute et en frappant du poing méchamment. Vous ne jeûnez pas comme il convient en un jour, où vous voulez faire entendre là-haut votre voix. Vous savez, c'est le passage qu'on a lu il y a 2 jours. Doit-il être comme cela le jeûne que je préfère? Le jour où l'homme s'humilie? S'agit-il de courber la tête comme un jonc, d'étaler en litière sac et cendre? Est-ce pour cela que tu proclames un jeûne en faveur auprès du Seigneur? Le jeûne que je préfère, n'est-ce pas ceci? Dénouer les liens provenant de la méchanceté, détacher les courroies du joug, renvoyer libres ceux qui ployaient, bref, que vous mettiez en pièces tous les jours? N'est-ce pas partager ton pain avec l'affamé? Et encore, les pauvres sans-abri, tu les hébergeras. Si tu vois quelqu'un nu, tu le couvriras. Devant celui qui est ta propre chair, tu ne te déroberas pas. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ton rétablissement s'opérera très vite. Ta justice marchera devant toi, et la gloire du Seigneur sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras, et le Seigneur répondra. Tu éleras, et il dira, me voici. Voilà. Donc, vous voyez, il semblerait donc que Jésus, en fait, n'a pas vraiment inventé grand-chose, puisque déjà au VIe siècle, avant lui, moins 600 plus ou moins, bien les Juifs, savaient afficher en fait une bonne dose d'hypocrisie, puisque c'est ça ce que Dieu leur reproche en fait. C'est d'être en jeûne, mais ils jeûnent et ils travaillent pas, mais s'ils passent une bonne affaire, ils s'arrêtent tout de suite et ils vont faire le business, quoi. Voilà. Et puis ils sont prêts à se disputer pendant ce jour-là. Et puis ils sont prêts à exploiter, à continuer d'exploiter leurs esclaves. Ouais, voilà. Et là, vous voyez que là, par contre, Isaïe, il est bien direct parce qu'il dit bien que jeûner, c'est partager le pain avec l'affamé. D'ailleurs, au début des communautés chrétiennes, d'ailleurs, pendant le carême, en fait, les gens jeûnaient, mais ils donnaient la nourriture qu'ils ne consommaient pas, ils la donnaient aux pauvres. Vous voyez, et donc ils suivaient en effet Isaïe à la lettre. Voilà. Après les pauvres sans-abri, les personnes nues qu'il faut vêtir. Donc on verra ça bientôt. Ça fait partie en effet des obligations des Juifs. Voilà ce que Isaïe avait à nous dire par rapport aux jeunes. Donc vous voyez, il y a longtemps déjà que le jeûne. Bon, à demain.